Oh, chouette, Mamie Nina. Coucou, Mamie. Ah, les enfants, ça fait bien longtemps que vous n'avez pas vu, dis donc. Mais vous vous portez bien, c'est parfait, ça. Mamie, tu nous racontes une histoire? Ah, une histoire, mais bien sûr, les petits loups. Allez, asseyez-vous. Quelle histoire vais-je vous raconter? Ah oui, l'histoire de la petite Cachou, ça vous dirait, les enfants? Oh oui, trop bien. Ah, parfait! Histoire de la petite Cachou, la petite chapardeuse, comme elle se faisait appeler à l'époque. Ah, je peux vous dire qu'elle en a vu des vertes et des pas mûres. Mais bon, comme toute bonne histoire qui se respecte, il vaut mieux commencer par le début, hein? Powap. Salutations, je suis Alfred Kermit et bienvenue dans ce chapitre 17 qui démarre l'acte 2 des archives de l'âge d'espoir d'Iridia. Tout comme les archives de l'Imperium Universalis, afin de précision et de facilité, il ne sera désormais plus mentionné en début d'épisode l'acte en cours, à moins que l'on passe de l'un à l'autre, bien évidemment. Sur ce, installez-vous confortablement et profitez. Cachou était une petite adolescente humaine ayant été sauvée d'un laboratoire des affranchis par le mercenaire nommé Pat, aux ordres de l'archiviste. Vivant depuis telle une vagabonde à proximité d'Espina, cette jeune voleuse parvenait à survivre tant bien que mal en dérobant des objets à droite et à gauche pour les revendre. Ayant fait pour dernière acquisition un vieux katana émoussé emprunté à une jeune femme croisée au hasard dans la nature, Cachou s'était rendu à la boutique World Company afin de refourguer l'arme. Mais étant subitement prise d'une sorte d'hallucination lui ayant fait voir une monstrueuse hydre dans les ténèbres, elle s'était ravisée et avait quitté l'échoppe sans demander son reste. Se voyant alors repérée par des gardes menés par Lady Nina Caleb en personne, la petite chapardeuse, car telle était sa signature, s'était enfuie en passant par les toits. Mais s'étant ainsi faite coincer par les deux immenses gargouilles Alpha et Beta, elle s'était ainsi faite capturer et ramenée de force à l'hôtel du Gant Rouge, qui avait été récemment relocalisé à l'ancien palais de la cité. S'étant vu simplement sermonné par Nina et s'étant au passage vu offrir la possibilité de racheter ses fautes en travaillant pour la Lady, la petite adolescente n'avait pas vraiment eu d'autre choix que d'accepter. Ainsi avait-elle été libérée et conduite dans la salle de bain personnelle de Nina afin de se débarbouiller. S'étant ainsi faite laver par la jeune femme, Cachou avait pris confiance, s'étant permise de raconter ses origines. N'ayant jamais connu ses parents, elle avait été recueillie par l'orphelinat d'Espina, jusqu'au jour où les affranchis, au pouvoir à cette époque, avaient débarqué pour kidnapper tous les enfants afin de leur faire subir des tortures et expériences abominables. Là, subitement, un étrange chat noir pourvu de 4 oreilles et 3 queues était apparu, donnant une belle peur bleue à Nina, qui l'avait attrapé pour le balancer dans la baignoire. Voulant se venger, le félin avait réagi en faisant léviter le katana prétendument émoussé, qui avait failli décapiter la Lady.
l'arme s'étant plantée net jusqu'à la garde dans un mur constitué d'une roche solide. Néanmoins, la situation s'était calmée, Cachou en ayant profité pour appeler le chat Taddeo. Le lendemain, l'hôtel avait reçu la visite d'envoyés des Mara von Noctem, qui étaient venus annoncer la terrible nouvelle. Julie Bright avait subi une tentative de meurtre, un comble pour la chef de la confrérie d'assassins, si bien que malgré le fait qu'elle était encore en vie, elle s'était avérée incapable de continuer à diriger. De fait, Nina s'était vue attribuer la lourde tâche de devoir prendre le flambeau, s'étant ainsi fait téléporter directement au sanctuaire avec Cachou à ses côtés, en tant que sa nouvelle disciple. Sur place, la petite adolescente avait suivi Taddeo jusqu'au cœur de la bibliothèque, où elle avait découvert un livre bien particulier, l'Atlas de Roku. Mais alors qu'elle venait d'entrer en sa possession, elle avait été submergée par la panique en voyant apparaître sous ses yeux le sarcophage et le cadavre de Neko. Nina l'ayant rejoint à ce moment-là, elle avait réussi à la calmer et la rassurer, l'ayant par la suite conduite à ses nouveaux appartements. Cachou avait ainsi découvert la maison troglodyte où la lady et sa compagne Elisa Ventress avaient vécu jadis. Après s'être brièvement fait importuner par un drôle de vieillard entièrement nu, baragouinant un charabia sans queue ni tête, l'apprenti et sa maîtresse s'étaient intéressés à l'Atlas, sur lequel Cachou avait fini par poser les mains. Là, elle avait entreaperçu une vision du passé, d'une de ses vies antérieures où apparemment son moi d'une ancienne existence, durant l'âge d'or, avait été à la tête des Mara von Noctem. Ainsi se conclut ce 17e chapitre des archives de l'âge d'espoir d'Iridia. Merci à vous d'avoir écouté et regardé. À très bientôt. C'était Alfred Kermit. À vous les studios. Pow!